Il est très instructif de constater que le jugement dernier, pour Jésus, ne porte que sur notre attention aux autres. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais sans gîte et vous m'avez recueilli, j'étais sans vêtements et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. Matthieu 25, verset 34-36. Il est encore plus stupéfiant de constater que le Fils de l'homme ose s'identifier à tous ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont sans gîte, sans vêtements, qui sont malades ou qui sont en prison. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné de la nourriture, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu sans gîte et t'avons-nous recueilli, ou sans vêtements et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, ce que vous avez fait à un de ces miens frères, à l'un des plus petits, c'est toujours à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 37-40. Installer le royaume de Dieu, c'est donc s'occuper des autres, et du même coup de Dieu lui-même. Combien il est important de s'occuper des pauvres. Ne nous éloignons pas d'eux. Quelquefois, nous le faisons sans même nous en rendre compte. Alors les maudits répondront eux aussi, disant, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, sans gîte ou sans vêtements, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, ce que vous n'avez pas fait à un seul de ces petits, c'est toujours à moi que vous ne l'avez pas fait. Matthieu 25, verset 44-45. Notre société est ainsi construite que nous ne voyons pas les petits, les blessés de la vie, délaissés pour compte de notre technique. Les tours orgueilleuses de la défense nous masquent par trop nos monotones et interminables banlieues. Nos problèmes économiques nous font oublier aussi bien les milliards d'hommes du tiers-monde que les Lazars de notre propre civilisation, le quart-monde. Il y a chez nous des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui survivent en ramassant nos miettes et les restes de notre gaspillage. Quart-monde, quel mot cruel, cela signifie un repas sur 4 et 4 personnes dans le même état. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, verset 34. N'est-il pas bouleversant de constater que l'attention réclamée par Jésus à l'égard des plus démunis, c'est celle-là même qui anime aujourd'hui toute vraie réforme de notre société? L'accès aux vraies valeurs humaines et culturelles à travers le respect, l'éducation, l'instruction, des salaires décents pour tous, afin que disparaisse la faim, les mal vêtus, les mal logés, afin que ne restent pas désespérément seuls les malades, les prisonniers et les délinquants.